Bonjour, je suis Jonathan Bay et je suis auteur de prototypes. Je vais vous présenter la marche des jeans. Du coup, c'est un jeu de course en deck building. Ça veut dire que c'est un jeu de course, donc comme dans tous les jeux de course, le but c'est d'être le plus vite possible à la case d'arrivée. En deck building. Deck building, ça veut dire qu'on va jouer avec un deck qu'on va améliorer au fur et à mesure de la partie de façon à pouvoir progresser plus vite ou embêter un peu plus les autres. Pourquoi la marche des djinns? Tout simplement parce que nous sommes des djinns, des créatures qui fonctionnent un peu comme les génies, donc qui sortent d'une bouteille et qui sont capables de réaliser les vœux, mais qui sont également capables de changer la météo. Nous avons été capturés par un humain il y a de ça des millénaires et nous avons dû tout lui offrir. Il est devenu immortel, riche à millions, il contrôle toute la Terre, il a tout et du coup, il s'ennuie un peu. Donc il a dit que tous les 1000 ans, il allait organiser une course pour libérer l'un d'entre nous. Et du coup, là, c'est le jour de la course. Donc nous allons donc nous disputer pour réussir à atteindre la liberté en premier. On va jouer avec un deck de 16 cartes. Toutes les cartes sont en double, donc il y en a 8 différentes. La carte de base, c'est celle-ci. C'est une carte qui permet d'avancer. Elle donne une avance simple. Le fait d'avoir une avance simple ne veut pas forcément dire qu'on va avancer d'une case. Par exemple, si je suis ici et que je dois avancer, devant moi, il y a un temps calme, c'est-à-dire que c'est une case qui prend un déplacement pour y aller. Donc là, effectivement, j'ai une carte un déplacement, j'avance d'un déplacement, j'avance bien sur la case. Par contre, si je suis ici, j'ai un déplacement, devant moi, il y a un temps calme, il y a un alizé. L'alizé, il me pousse dans le dos, c'est donc gratuit pour y aller. Donc j'ai un déplacement, j'avance sur l'alizé, c'est gratuit. J'avance sur un deuxième alizé, c'est encore gratuit. Par contre, devant moi, il y a un orage maintenant. Un orage pour y aller, c'est très difficile. Donc, il faut 2 déplacements pour y aller. Je n'en ai qu'un. Avec mon déplacement, j'ai quand même avancé de 2 cases. Mais imaginons, j'ai un déplacement, je suis ici. Devant l'orage, eh bien, mon déplacement est perdu étant donné que je ne peux pas aller sur l'orage. Pour éviter ce genre de mésaventure, nous allons avoir la carte double déplacement. Celle-ci permet donc de donner 2 déplacements en avant, mais il va y avoir une petite limitation. Quand on a joué une carte double déplacement dans le tour, on ne peut pas avancer autrement dans le tour, que ce soit avant ou après. Donc par exemple, si je suis ici, j'ai 2 déplacements en avant, j'avance ici. Si je suis là, par contre, j'avance de 3 cases. Donc encore une fois, le fait d'avoir 2 déplacements en avant ne signifie pas qu'on va avancer de 2 cases. Ça peut parfois avancer de 5, 6 cases ou d'aucune, comme vous le verrez plus tard. Nous allons avoir les 3 cartes qui permettent de changer le terrain qu'il y a devant vous ou devant les autres. Quand vous jouez une de ces cartes, je vais prendre le petit terrain correspondant et je vais le placer où je veux sur le terrain. Je le mets devant moi pour pouvoir aller plus vite. Mais je pourrais par exemple mettre un orage devant un de mes adversaires pour le ralentir. Nous allons avoir 3 autres cartes. Les 2 cartes qui permettent d'aller sur le côté et la carte qui permet de reculer. Donc pareil, quand vous allez sur un côté, c'est toujours les mêmes critères de déplacement. Vous êtes ici et que vous allez sur la gauche, vous allez ici, c'est un alizé, ça ne vous a rien coûté, et vous allez ici. Pour reculer, c'est pareil. Hop, on va reculer. On se dit reculer dans un jeu de course, quelle idée. Mais au contraire, parce que les petits moins qu'il y a là vont vous permettre de détruire une carte de votre main. C'est-à-dire que c'est une carte que vous ne reverrez plus, que vous ne repiocherez plus. Donc ça vous permet d'améliorer votre deck. Les petits plus, en fonction de la couleur, vous permettent de récupérer des cartes de niveau 2 pour celles qui vont sur le côté ou de niveau 3 pour celles qui font reculer. Les cartes de niveau 2 et 3 sont bien entendu plus puissantes vu que les cartes de niveau 2 permettent de faire un effet au choix parmi 2 et les cartes de niveau 3 vous permettent de faire 3 effets au choix. Donc encore une fois, quand vous faites votre action, vous avez beaucoup plus de choix et vous allez embêter les autres plus efficacement. On va avoir 2 terrains supplémentaires pour embêter les adversaires. On va avoir ici un ouragan. L'ouragan, on ne peut pas passer sur la case où il est. Et les terrains de niveau 2 ne peuvent pas être remplacés par des terrains de niveau 1. Donc vos adversaires devront le contourner ou trouver un moyen de le retirer. Nous allons avoir une tempête de grêle. Toute personne qui arrive sur une tempête de grêle redescend. Nous allons avoir un autre terrain, le vortex. Le vortex, il fait un peu défensif et agressif. Ça peut vous permettre de vous remettre dans la partie quand vous êtes très loin derrière. Pourquoi? Si je place un vortex tout seul, il ne fait rien. Par contre, si j'en ai plusieurs et que j'arrive dessus, je suis obligé d'aller sur un autre. Ce qui peut être intéressant si par exemple on a un autre devant, ça me permet
d'avancer d'un coup. Par contre, ça peut aussi me permettre soit de me retrouver ici, soit ici. C'est à double tranchant. Le vortex a bien sûr une limitation pour éviter qu'on en mette directement sur la dernière ligne. On ne peut mettre un vortex qu'une ligne devant le premier joueur, mais on peut en mettre partout derrière. À partir du niveau 2, nous avons bien sûr les contres pour retirer les ouragans et les tempêtes de grêle. Les vortex n'ont pas de contre, on ne peut pas retirer un vortex une fois qu'il est posé. Sur les cartes de niveau 3, il n'y a qu'un seul effet supplémentaire, c'est celui-ci. Ça permet d'inverser deux terrains. La seule limitation qu'il y a dessus, c'est qu'un vortex ne peut toujours pas être plus d'une ligne devant le premier. Il y a toujours 3 cartes niveau 2 et 3 cartes niveau 3 de disponibles. Dès que quelqu'un en prend une, on en rajoute une autre. Comment est-ce que la partie va se passer? Donc nous allons avoir un deck de 16 cartes au début. À chaque tour, nous allons piocher 6 cartes. On va poser jusqu'à 3 cartes devant nous. Donc on prévoit nos actions face cachée. Voilà, je ne suis pas obligé d'en faire 3. Pour chaque action que je décide de ne pas faire, je pourrais détruire une carte de ma main. Ensuite, tous les joueurs révèlent toutes leurs cartes. Puis, le premier joueur fait sa première action, le deuxième joueur fait sa première action, etc. etc. jusqu'à ce que tous les joueurs aient fait toutes leurs actions. À la fin du tour, le premier joueur devient celui qui est le plus en arrière sur la piste. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.